Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Vanessa, Sew Knit Play sur Instagram et sur Ravelry, et vous regardez mon premier épisode de podcast. Et voilà, on va donc commencer ce premier épisode de podcast. Comme vous pouvez le constater, vous voyez mes mains et mes projets. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. J'ai choisi de ne pas me montrer directement pour plein de raisons et notamment en fait pour une raison professionnelle parce que je vais être amenée à faire des vidéos en mon nom et surtout, enfin voilà, en me montrant dedans directement. J'ai pas envie de tout mélanger, j'ai pas envie qu'il y ait de confusion en fait entre les deux types de vidéos qui seront pas du tout sous le même nom, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce podcast de cette façon. Je pense que ça peut bien marcher quand même, hein. De toute façon, l'intérêt c'est de voir les projets, les tissus, les belles laines, etc. Donc je suis pas sûre que ma tête soit indispensable là-dessus. Il va y avoir de la couture pour moi, de la couture pour ma fille un petit peu de tricot aussi pour mes enfants, mais surtout pour moi. Donc je vous mettrai là à chaque fois combien de temps il y a, combien de temps vous allez voir le tricot, etc. Et on va commencer tout de suite par les projets finis en couture. Alors, le premier projet que je vais vous montrer, c'est ma robe Lilian de Nanou Pattern. Donc cette robe que toutes les couturières du monde ont fait cet été. On en a vu passer énormément. Je l'ai trouvée vraiment sympa. Donc je l'ai cousue dans un tissu hyper agréable de Sea What Six que j'avais commandé chez Cousette et qui est vraiment, vraiment sympa, très facile à coudre et vraiment hyper agréable à porter. Il se froisse pas trop, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Pas de difficultés particulières pour coudre cette robe. Il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu dérangé au niveau du patron, donc notamment l'élastique ici qu'on a à la taille. Moi j'ai déjà cousu des robes comme ça où on ajoute un élastique à la fin. Là on voit d'ailleurs que c'est vraiment pas terrible du tout. Alors, attendez, mise au point. Il va falloir que je me fasse à ça, voilà. On voit que le point là, il passe vraiment. C'est vraiment pas terrible. Pourquoi? Parce que elle préconise en fait de le coudre l'élastique sur la couture directement qu'on a fait en fait pour relier le bas et le haut ici de la robe. Voilà, donc là on a une couture qui relie le bas et le haut et en fait elle préconise de coudre l'élastique juste à cet endroit-là. Alors que, moi, les patrons que j'avais déjà fait un peu dans ce genre-là, c'était plutôt, on cousait plutôt l'élastique sur la marge de couture en fait, qui se trouve ici. Ce qui fait que de l'autre côté, on voit rien du tout et ça fonctionne très bien. Alors, j'ai voulu quand même suivre ses explications. Je me suis dit, bon, on va essayer comme ça. Et puis clairement je ne le referai pas parce que je trouve ça vraiment moche hein, pour le coup. Ou vraiment il faut être hyper précis et en cousant un élastique, on peut pas vraiment l'être quoi derrière. Donc voilà, là j'étais un peu, voilà, c'est pas terrible. Et puis aussi au niveau de la bande d'encolure, donc c'est un biais hein, tout simplement. Je trouvais que la façon dont on finissait en fait la bande d'encolure et la bande de boutonnage. Alors je suis désolée, je vais tâtonner un peu là pour la mise au point, vous m'excuserez. Ça va venir avec le temps, hein, voilà. J'ai pas de mise au point, j'ai pas d'autofocus, donc il faut que je le fasse à la main, mais ça va le faire. Voilà, donc ici on a donc le biais et une bande de boutonnage qui doivent se rejoindre. Et j'ai trouvé que la façon de faire était pas très très clean au final. On peut pas vraiment avoir de finition nickel à cet endroit-là parce que on n'a pas vraiment. Moi j'avais vu des patrons déjà. Alors j'ai pas retrouvé lequel c'était. Il faudrait vraiment que je recherche. Alors je peux pas vous ouvrir en plus le bouton parce que c'est complètement cousu. J'ai complètement cousu la bande en fait. Ça s'ouvre pas. Et du coup j'ai trouvé que c'était. C'est pas très pratique parce que normalement, il me semble qu'il y a des façons de faire où on retourne. On coud le biais, ensuite on met la pâte de boutonnage et en fait
on a une façon de retourner qui fait que la finition est vraiment nickel sur le côté. Et là, bah non, du coup, on a un petit bout des petits bouts qui dépassent, des trucs. Enfin, c'est pas super. Donc, je pense que je vais refaire cette robe parce que elle correspond vraiment enfin voilà, la forme de robe que j'apprécie le plus et elle est hyper confortable et tout. Mais voilà, il y a deux, trois petites choses comme ça en termes de finition que je vais modifier. Autre chose aussi, c'est quand en fait, quand je l'ai cousu, les manches, c'était des manches courtes. Elle avait fait. Bah non, même pas, c'était même pas des manches courtes, c'était d'ailleurs sans manches. Au moment où elle a sorti le patron, il n'y avait pas de manches et elle les a rajoutées après. Elle a sorti une petite mise à jour de son patron là, avec des manches. Et donc, moi j'avais déjà fini de coudre ma robe, hein, quasiment. J'en étais justement au manches, j'avais pas mis les petits. Il y avait des petits revers, il me semble, si je me souviens bien, ou alors c'était un biais, je me souviens plus. Mais en tout cas, il y avait. Enfin, j'avais pas terminé les manches et donc je me suis dit que j'allais rajouter le petit kit de manches qu'elle avait mis sur son patron. Sauf que, en fait, ça se coud en mettant d'abord la manche, en attachant d'abord la manche au corps, et ensuite on vient fermer tout le long comme ça, et on vient ensuite coudre jusqu'en bas, enfin jusqu'en bas, jusqu'à la taille, hein. Et ensuite on vient ajouter la robe et tout. Donc en fait, le truc c'est que j'avais déjà tout fini, donc j'ai juste décousu un peu tout le long ici, et j'ai refait une couture du coup jusque là, mais du coup c'est absolument pas bien fait. Là j'ai un espèce de bourrelet euh, qu'on va voir ici, enfin, qui est moche, hein, voilà, faut le dire. Voilà, je pense que j'aurais pas du tout eu ça si j'avais fait les choses dans l'ordre. Donc la prochaine fois, encore une fois, je ferai les choses dans l'ordre. Mais ça m'empêche pas du tout de la porter, elle est hyper confortable. Je la trouve vraiment chouette et je suis hyper contente de ce projet. Ah oui, il y a des petites poches aussi, qui sont, voilà, moi j'aime bien les robes à poche. Voilà, donc voilà pour ce projet. J'ai fait un petit ourlet, comme je le fais tout le temps, sur la viscose, sur des tissus fins comme ça. En fait, je fais un point, enfin, je surfile, vous voyez là, hop, je surfile avec ma surjeteuse, hein, comme ça. Et en fait, je fais ensuite, en fait, ça contraint un peu le tissu à se replier très facilement après sur lui-même. Et du coup, après, hop, je le replie juste une fois et je couds directement à la machine. Je mets même pas d'épingle en fait, hein. Ça se retourne tout seul, c'est hyper pratique. Donc, je fais ça tout le temps sur mes tissus très fins comme ça, voilà. Bon, ça se voit pas, enfin je veux dire, moi je trouve ça assez nickel. Donc voilà, pour cette robe Nanou que je trouve voilà, plutôt sympa, même à porter avec des collants en hiver et tout, même si le tissu est très fin, avec un petit débardeur en dessous ou quoi, ça passe tout seul. Alors, le deuxième projet que je vais vous montrer, c'est ma blouse préférée du monde entier. Voilà, c'est une blouse atelier Scamit Bipretti. Que vraiment j'adore. Je l'ai mise, je sais pas combien de fois depuis que je l'ai cousue. Je sais pas, je l'ai cousue au mois de septembre. Je crois que je l'ai mise au moins une fois par semaine depuis. Elle a été, enfin vraiment, ça a été un bonheur à tricoter, n'importe quoi, à coudre. Le tissu est hyper agréable. C'est un crêpe mondial tissu. Alors c'est un crêpe polyester, hein. Dès que j'approche certaines matières, ça devient complètement électrostatique. C'est insupportable. Mais bon, voilà. Bah, à côté de ça, il est quand même hyper joli. Enfin, moi, j'adore cette couleur. J'adore les petits motifs bleu marine et blanc, là, comme ça. Je trouve ça hyper chouette. Donc, j'ai rajouté un petit passepoil noir de chaque côté. Et puis, j'ai rajouté aussi, là, des petites pattes de boutonnage au niveau des manches. Donc, c'est des manches longues, hein, à la base. Alors, je ne sais plus si le patron, c'est des manches longues ou des manches trois quarts. Moi, j'aime pas spécialement les manches trois quarts. Voilà. Enfin, alors, comment vous dire? Je n'aime pas les manches trois quarts, mais pour autant, je couds des manches longues et ensuite je les retrousse. Donc, je me retrouve, alors comme ça, oui, j'ai retroussé les manches de ma chemise. Je me retrouve quand même avec des manches trois quarts, mais à la base, j'ai quand même des manches longues. Bon, cherchez pas à comprendre, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite patte de boutonnage. Alors, c'est hyper simple, hein, j'ai juste cousu comme ça voilà, une petite patte, hein, rapidos. J'ai fait une petite patte, enfin
une boutonnière, on va y arriver. Je l'ai cousu à l'intérieur avec, voilà, avec un point tout bête, hein. Euh, Hop, j'ai fait un côté, après j'ai rabattu et j'ai refait une petite couture. Et enfin, là où j'ai fait les deux coutures, là, du coup, j'ai mis le bouton. Et du coup, après, hop, on referme. Je peux boutonner ma manche. Et j'adore, vraiment, j'adore le rendu de cette blouse. Alors, c'est la seule fois, enfin, juste depuis le début, que j'ai ma surjeteuse surtout, que je couds avec du fil de la même couleur que mon tissu. Toutes quand je surfile, en général, bah, j'ai trois couleurs de fil, hein. J'ai du noir, du blanc, du gris, et je fais tout avec ça. C'est à l'intérieur, voilà, ça se voit pas particulièrement. Et puis, si on devait aller acheter des cônes à chaque fois de la bonne couleur, ça coûterait quand même assez cher. Donc voilà, là, cette fois, j'ai trouvé 4 fils qui étaient de la bonne couleur et du coup, ça marche un peu mieux quand on retourne. Je pense que la prochaine fois, je ferai même des coutures anglaises. Comme ça, bah voilà, on n'aura même pas de couture visible vu que j'aime bien retrousser les manches. Voilà, ça sera peut-être plus joli comme ça. Les finitions, bah, c'est juste nickel, hein. C'est un patron vraiment que j'adore pour ça. On a, vous voyez, l'empiècement dos en fait qui est cousu avec la technique du burrito. C'est une technique, voilà, vous pouvez chercher un peu sur internet, on le trouve assez facilement. C'est une technique où en fait on enferme un peu tout à l'intérieur. À un moment, on se retrouve avec un espèce de boudin comme ça, avec toute notre blouse à l'intérieur. Et ensuite, quand on retourne, c'est magique. Voilà, ça tombe comme ça, c'est nickel. Moi, j'adore cette technique. Alors, c'est Made by Célinette, je crois, qui expliquait que elle allait encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle enfermait même les coutures des manches à l'intérieur. Et du coup, ici, elle avait aucune couture apparente. C'était comme ça, en fait. Et faudrait que j'essaye. Après, voilà, moi je suis pas une grosse dingue des finitions à l'intérieur à ce point-là, mais pourquoi pas, faudrait que je tente. Voilà, donc on a une petite parmenture ici pour faire l'intérieur. Je trouve qu'elle est, alors, je trouve qu'elle est peut-être un poil courte. Je pense que je la rallongerai peut-être de un petit centimètre la prochaine fois parce qu'elle a quand même tendance à se retourner un peu. Et moi, j'ai pas forcément envie de faire une surpiqûre en fait au niveau ici là pour que ça tienne. Voilà, j'ai pas forcément, donc j'ai pas forcément envie de le faire. Peut-être que je ferai une petite couture à cet endroit là, on verra. Mais voilà. Voilà, il y a des pinces. Voilà, c'est une blouse qui est vraiment, enfin pour moi, elle est parfaite quoi. C'est vraiment un super basique que je vais faire, refaire et refaire plein de fois. Voilà, donc là encore, j'ai fait mon petit ourlet. Alors, bon, je l'ai peut-être un peu plus poussé celui-là parce que je vois que je suis remontée un peu plus loin. Mais ah bah non d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens même. Ah oui, oui, bah là, en fait, c'est que j'avais des différences j'avais une grosse différence entre le haut, enfin entre le devant et le derrière, visiblement, en termes de hauteur, enfin de longueur. Du coup, j'en ai un qui est fait de façon classique à 1 centimètre, on va dire, et puis un autre qui est au ras. Voilà, bon, faut pas chercher. Ça marche quand même, c'est pas grave. Voilà, donc voilà pour ma atelier Scamite. Derrière, il y a des petites fronces. Alors, il me semble elle a refait en fait le patron. Puisque en fait toutes les versions que j'ai vues avec des patrons achetés récemment, c'est des plis, c'est pas des fronces. Alors bon, voilà, ah oui, oui, non, non, voilà, c'est ça, c'est qu'elle a sorti la robe Bipretti et ensuite elle a sorti un petit tuto sur une page en fait pour expliquer comment transformer la robe en blouse et ensuite elle a sorti un patron, enfin elle a sorti le patron de la blouse seul. Et donc dans le patron de la blouse seul, ce sont des plis et c'est pas des fronces comme ça. Bon, à la limite, je préfère les fronces, moi j'aime bien, ça me gêne pas. Là, je vois qu'il y a, voilà, comme d'habitude, des problèmes avec les manches. Donc, ça fait quand même 5 ans hein, que je fais de la couture et je suis toujours incapable de créer, enfin de coudre correctement une manche, de résorber un embut correctement. Donc, voilà, ça m'énerve beaucoup. Mais j'y travaille, hein, j'y travaille.
J'ai tout essayé, hein, les fronces, je couds même à 1 centimètre et demi. En fait, je rajoute toujours des marges à 1 centimètre et demi parce que je trouve ça beaucoup plus facile en fait quand on fronce ensuite enfin, voilà, de coudre la manche. Mais bah, ça marche pas, hein. J'avais même vu une technique où il fallait pousser le tissu. J'avais essayé, c'était pas terrible. Donc voilà, tant pis. Je laisse comme ça et voilà. Ça se voit un petit peu, mais c'est pas la fin du monde non plus. Donc voilà pour cette blouse que j'aime beaucoup et que je referai plein de fois. Alors un peu de couture pour ma fille cette fois. Donc elle a 4 ans et demi et elle met du 6 ans, hein, voilà, donc contrairement à moi, elle est grande, elle tient pas de moi. Donc voilà, je lui ai cousu une petite robe que j'aime vraiment beaucoup. J'essaierai de mettre des photos portées, ça va pas être forcément évident avec elle, mais on va voir ça. Donc c'est une robe qui vient du magazine Autobré. Alors Autobre, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, Autobré, hein, bref. C'est la robe Blue Charlène, qui est une robe toute simple, voilà, en jersey, hein, avec une petite encolure toute simple, avec un. Alors moi je l'ai simplifiée, c'est-à-dire que normalement ici il y a une bande pour mettre un élastique, donc alors pas un élastique, pardon, il y a un passant pour mettre un petit nœud, voilà, un petit ruban et tout ça pour fermer la robe. Je lui ai fait une première version dans un molleton, mais elle l'a mis déjà et elle est au sale, donc je peux pas vous la montrer, mais j'avais mis un joli ruban gris avec des paillettes, donc voilà, elle adore forcément. Là, j'ai simplifié l'histoire en faisant juste un élastique basique à l'intérieur, donc voilà, c'est cousu, l'élastique comme ça, il est cousu dedans, puis ça marche très bien. Elle est hyper contente de cette robe, elle l'adore. Ce jersey qui est très bien, moi je le trouve vraiment de très bonne qualité, il est hyper agréable à coudre. Alors, hyper agréable, oui, sauf sur les bords comme ça, qui sont, enfin ouais, tout ce qui est au bord en fait, ça roulotte à mort. C'était l'enfer. Je vous dis pas pour l'encolure, c'était une horreur parce que bah, l'encolure, c'est juste une petite bande comme ça qu'on plie en deux et ça roulotait tellement que je me retrouvais avec un tube, une espèce de tube minuscule et c'était insupportable. Enfin bon, voilà. Donc là, je l'ai simplement mis comme ça, voilà, au bord. J'ai fait une petite surpiqûre à l'aiguille double à la machine. Et j'ai fait exactement la même chose voilà, pour les manches. Donc un petit ourlet à l'aiguille double. Sauf là, je me suis trompée. Je me suis trompée de sens avec mon aiguille double. J'essaye de vous montrer. Voilà. J'ai cousu. Enfin, les deux traits sont à l'intérieur, les traits extérieurs. Alors, je m'en suis aperçue à la fin, bien sûr. Donc, autant vous dire que j'allais pas tout recommencer. C'est pas très grave, ça se voit pas. Enfin, presque pas. On va dire que ça se voit pas. Voilà, donc voilà, pareil, hein, un balourlet à l'aiguille double, ça va tout seul, hein, franchement, c'est hyper simple. Et oui, donc le jersey bateau, il vient de Rascol. J'ai fait une grosse commande récemment, enfin une grosse commande, ouais, une commande assez, avec pas mal de choses chez Rascol. C'est la première fois que je commande du tissu chez eux et franchement, c'est une super bonne surprise. Le jersey, il est d'une super bonne qualité, il est tout doux, il est exactement comme il faut pour la saison, c'est-à-dire qu'il est pas trop fin, il est assez épais et tout, il se tient bien. J'ai passé le tissu avant à la machine et au sèche-linge et il n'a pas bougé d'un poil. Franchement, hyper bien. Je suis vraiment contente. Je pense que je vais recommander du jersey CG. En plus, il n'était pas très cher. Je crois qu'il faisait 9,95 € le mètre. Donc voilà, c'est vraiment top. Je suis hyper contente de ce projet. Je lui ai cousu aussi un petit t-shirt. Alors là, je suis un petit peu moins contente. Alors, ça, je pense que ça vient quand même à 90% du tissu, qui n'est pas du tout adapté. Ah ouais, en plus, il a encore rétréci à la machine. Donc, alors, c'est un petit haut Peony de Ikati. C'est un modèle que je trouve hyper beau. Alors, c'était un test, on va dire, hein, on va dire ça comme ça. Un petit test, voilà, c'est la première fois que je faisais ce patron. Je le referai parce que je pense que vraiment mon choix de tissu n'était pas adapté. Mais le patron est bien à côté de ça. J'ai eu des problèmes en fait au niveau de l'encolure. Ça se voit vachement hein, d'ailleurs parce que là c'est hyper foncé. En fait, ma bande d'encolure était beaucoup trop petite. Et en fait, je pense que c'est surtout mon jersey qui est pas assez extensible. Il est pas hyper. Si, il est quand même extensible, mais pas trop en fait. Il est pas.
pas hyper élastique. C'est un, je sais même plus d'où il vient ce jersey. Ça fait une éternité que je l'avais. Voilà, voilà, j'ai quand même fait la petite poche. Je suis assez contente. Elle est pas trop loupée. Et en fait, ce qui me plaît pas du tout, ah, déjà c'est l'encolure. Hein, enfin, clairement, c'est vraiment moche. Je pense que je vais lui redécouper un truc un peu plus creusé, un peu plus. Parce que là, c'est quand même. Enfin, voilà. Elle a du mal à l'enfiler en plus. Ça s'écarte quasiment pas. Enfin bon, puis c'est quand même assez moche. Donc je vais le refaire. Et puis les manches, en fait, j'ai eu quelques problèmes parce que j'ai fait une bêtise au moment de coudre tout ça à la surjeteuse. C'est-à-dire que comment j'ai fait ça? J'ai cousu la... Alors attendez, je me souviens plus. Je crois que... Ah oui, je crois qu'en fait, il faut... on coud d'abord on coud d'abord les côtés, on coud les côtés de la manche et on vient l'assembler ensuite au corps. Et en fait, j'avais coupé mes fils de surjeteuse au ras quand j'avais fini de coudre le bord ici et le bord ici, je crois. Et du coup, en fait, ça s'ouvrait un peu au bout. Et après, pour les rassembler, enfin pour les assembler, c'était hyper pénible, ça marchait pas très bien. Et je pense que en fait, si je refais ce patron, je vais je vais d'abord assembler en fait mes manches ici, et ensuite je ferai une seule couture qui part de là, du bas de la manche. Et ensuite, qui va revenir jusqu'en bas. En fait, c'est la même. Enfin, c'est comme ça que je couds les petits t-shirts en jersey, les trucs comme ça. Je trouve ça plus pratique. Voilà, donc là, on voit, hein, c'est vraiment sous la manche. Là, c'est vraiment immonde. Parce que j'ai eu vraiment pas mal de problèmes pour assembler tout ça. Donc, bon, ce t-shirt-là est quand même pas terrible. Je vais lui mettre à la maison. Voilà. En plus, enfin, moi, j'aime bien le bleu, elle aussi. On n'est pas très, très rose. Rose pour les filles, bleu pour les garçons dans la famille. Donc voilà, voilà, elle le mettra à la maison. Je vais peut-être voilà, recreuser un peu l'encolure, lui mettre un petit écusson sympa, un petit truc sur le t-shirt. Je sais même pas en fait, on verra. Donc voilà pour ce projet, pas super top, mais il me reste pas mal de ce tissu bleu. Je pense que je vais essayer de lui refaire une robe en fait. Ça sera pas mal, mais par contre, je vais lui refaire des t-shirts Ikati, enfin ce patron d'Ikati Peony là, il y a plein de versions différentes avec des petits nœuds. En bas là, on peut faire des petits nœuds en bas, on peut faire des nœuds aux manches et tout ça, donc je pense que je le referai. Voilà. Alors en attendant, je lui ai commencé un autre projet qui est un petit cardigan dans un tissu. Et ben ça c'est un tissu Rascol encore. C'est un petit molleton tout doux, hyper agréable et tout, vraiment super. Donc là, ouais, vous voyez bien la couleur, il est vert, vert un petit peu sapin, un peu chiné et tout, il est vraiment sympa. Et donc c'est un mini monceau de... Oh, c'est pas possible, j'ai oublié le nom. Mince, ça va me revenir, ça va me revenir. Donc c'est un mini monceau. Voilà, en fait, j'en suis à la phase où il faut que je fasse des coutures à la machine. Et comme mon atelier en ce moment est complètement, en fait, encore dans les cartons, enfin dans les cartons. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai emménagé au mois de septembre dans mon nouvel appart et le bureau qui va bientôt me servir d'atelier, couture. Oui, oui, je vais avoir un atelier couture, rien que pour moi, c'est trop bien. Pour l'instant, bah, il n'y a pas le parquet, il manque plein de trucs, donc on peut pas encore installer le bureau. Donc en attendant, bah, à chaque fois que j'ai envie de coudre un truc, il faut que je sorte toutes mes machines, que je mette tout sur la table de la cuisine, qui est celle-ci, hein, que vous voyez, que je mette tout sur la table de la cuisine et ensuite que je range tout après. Enfin, autant vous dire que ça me saoule totalement, donc je ne le fais pas trop. Quand je fais un truc à la surjeteuse, ça m'embête après de devoir sortir ma machine, ranger l'une, ranger l'autre. Enfin bon, voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai fait une petite série de trucs à la surjeteuse, donc j'ai fait que ça. Et tout ce qui reste à faire à la machine, je le ferai bientôt. Et surtout, je n'ai pas de fil de la bonne couleur, donc il va falloir que j'aille faire un tour à Mondial Tissu, je pense, assez rapidement. Donc voilà, mais sinon, pas mal du tout. Je l'ai fait en taille 6 ans. Oui, elle a 4 ans et demi, j'ai fait du 6 ans. Mais comme ça, elle sera à l'aise dedans. Et puis bon, voilà, on retrousse les manches, les vestes et tout, c'est quand même pas mal. Je pense que je vais lui mettre des petits boutons. J'ai vu qu'ils avaient des petites pressions chez Mondial Tissu, là, des petites pressions dorées avec des étoiles et tout. Donc je pense que je vais lui mettre ça. Ça sera sympa. Ou je trouverai des petits boutons un peu sympas. Donc voilà, j'ai thermocollé l'arrière.
Et c'est pas mal. Alors, il est un peu rigide quand même, le thermocollant que j'ai pris, mais bon, au moins ça résistera bien au niveau des pressions, ça risque pas de se déchirer. Et par contre, ouais, la bande ici, la bande d'encolure, je la trouve vraiment, vraiment trop courte. Là, j'ai mis des épingles parce que sinon, j'ai beau repasser, 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 ça s'ouvre complètement, ça ne tient pas du tout. Donc là, il va falloir que je fasse, je pense, j'hésite en fait. Soit je fais des petits points, soit je fais une surpiqûre là tout le long, mais ça m'embête un peu. C'est pas ça très joli en général, les surpiqûres. Il faut que ce soit vraiment parfait. Et ouais, non, je suis pas très motivée pour ça, à faire des surpiqûres. Donc je pense que je ferai plutôt quelques points ici, invisibles, et puis ça sera pas mal comme ça, on va voir comment ça tient. De toute façon, ici, avec les pressions, ça va la maintenir, donc ça va le faire. Et ben voilà pour elle. On va passer au projet à venir. Parce que même si je ne peux pas vraiment coudre pour l'instant, je peux découper des patrons et commencer des trucs. Voilà, j'ai une pile de projets qui s'entassent, de patrons découpés, de tissus découpés qui n'attendent qu'une chose, c'est de passer sous la machine. Donc je vais vous montrer ça. Alors, accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de choses. Je noie ma frustration de ne pas pouvoir coudre dans la découpe de tissu en ce moment, c'est juste terrible. Alors, du coup, j'ai acheté cette merveille de tissu chez Mondial Tissu. Je pense que vous l'avez vu un peu partout celui-là. Je pense que tout le monde l'a acheté en fait. Mais il est tellement beau. Moi, je suis tombée totalement amoureuse de ce tissu. En fait, j'y étais allée pour récupérer ma commande de mon tissu pour ma blouse atelier Scamit, donc celle-là, là. Ce tissu-là. Et en fait, quand j'ai vu dans le magasin celui-là, j'ai dit non mais c'est pas possible, je peux pas repartir sans. Hein, voilà. Donc je l'ai acheté, alors, je crois que j'en ai pris 3 mètres direct. Voilà, mais il est tellement agréable. En fait, c'est la même gamme que l'autre. Donc le problème, c'est qu'il va être autant électrostatique que l'autre. Mais c'est un vrai bonheur, quoi. Il est beau, il est vraiment, vraiment top. Je vous montre un petit peu les motifs d'un peu plus près. Voilà, voilà. Donc on a des petites taches briques, moutarde, grise, bleu. Enfin bon, voilà, tout ce que j'aime, hein, clairement. Toutes les couleurs que j'aime sont représentées dans ce tissu. Donc voilà, ça va être super. J'ai plusieurs projets pour lui, notamment. Alors, en fait, j'avais envie de faire une chemise. Alors, j'étais à la recherche jusqu'à hier, je crois. J'étais à la recherche d'une chemise qui soit pas cintrée. Donc, je voulais quelque chose d'un peu loose, mais qui n'ait pas les manches tombantes. Donc, enfin, en fait, tous les patrons de chemise sur lesquels je suis tombée, que ce soit par exemple Mélilo ou comment elle s'appelle chez Grainline, il y a une chemise, elle a une chemise aussi, alors j'ai oublié le nom, Archer, c'est ça? Archer. Elles ont les manches, enfin les épaules tombantes, et j'avais pas trop envie de ça, parce que le tissu est quand même hyper tombant aussi, et j'avais peur que ça fasse trop mou quoi. Enfin, donc j'aimerais bien, je voulais une chemise donc qui n'ait pas les manches, enfin les épaules tombantes, qui ait les épaules normales, et qui ne soit pas cintrée. Et là, au miracle, c'est Made by Célinette, encore une fois, qui a posté son butin CSF absolument magnifique d'ailleurs sur Instagram. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un patron qui n'est pas encore sorti de chez Atelier Scamit, encore une fois, hein, décidément, d'une chemise qui s'appelle Liseron apparemment. Et là, j'ai dit, ok, bah, elle est parfaite, hein. C'est juste ce que je cherchais, hein. C'est-à-dire qu'elle a un joli petit col, elle a les épaules qui ne tombent pas, et elle n'est pas cintrée. Donc voilà, il y a juste à attendre que le patron sorte, et puis je vais regarder ça d'un peu plus près, mais je pense que ça va être mon choix. Avec ce qui reste, je sais pas, je pense que je vais me faire, en fait là j'ai envie de me faire une série de jupes, patineuses, cette fois de chez... comment elle s'appelle? Coralie Bijasson. Elle a sorti une jupe patineuse. Alors, je crois qu'elle l'a même plus en vente. Il me semble. Alors, je l'avais reçue quand je lui avais commandé. Je lui avais commandé 3 patrons. Alors, je sais plus lesquels parce que ça fait vraiment longtemps. Et elle l'avait ajouté au paquet en fait, un 4e patron gratuit. Donc, c'était super. Et c'était cette jupe patineuse. Et donc là, j'ai très envie de me faire une jupe patineuse. Donc, dans ce tissu-là, encore une fois ce tissu-là. Voilà. Donc il m'en reste encore un bon 1,50 m, voire 1,60 m, donc ça sera pas mal. Et aussi
dans ce crêpe que j'ai acheté chez Mondial Tissu encore une fois. Ah non, même pas, attendez, c'est Cousette ça, c'est pas Mondial Tissu, voilà. Alors, c'est un crêpe on dirait presque du lin en fait. C'est assez marrant comme texture. Il est assez tombant, mais il est un petit peu rigide en même temps. Donc, c'est plutôt agréable. Il est très très opaque aussi. Et donc, je vais me faire. Alors, il s'effiloche beaucoup aussi. Il va bien falloir que je fasse. Que je surfile tout ça. Et voilà, je vais me faire une jupe patineuse là-dedans, parce que là, pour le coup, j'en ai vraiment que 1,50 m et ça va être tout pile. Donc voilà. Alors, il ressort quand même hyper rouge. Enfin, moi, sur mon écran, là, je le vois très très rouge. Il est un peu plus brique, hein, légèrement orangé quand même si, bon, les couleurs sont quand même assez fidèles. Mais voilà. Donc, voilà, ça matchera parfaitement. J'aurai une jupe patineuse là-dedans et une chemise là-dedans. Les deux ensemble, là, on est nickel, là. On peut pas faire mieux, là. Voilà. Ensuite, on a un pantalon. Alors, ce pantalon, je vais le faire dans... c'est une merveille, ce tissu. Il est tellement doux. C'est une flanelle de coton que j'ai eu chez Atelier Moondust parce que j'ai gagné le petit concours qu'Isabelle a fait quand elle a ouvert Atelier Moondust, hein, donc qui est une mercerie en Belgique. C'est Liz Taylor qui avait relayé l'ouverture, enfin qui avait fait le petit événement pardon, d'ouverture. Et donc, il y avait un concours, on pouvait gagner un bon d'achat de 50 € chez Atelier Moondust. Et j'ai gagné, non, mais j'ai halluciné un peu toute la soirée hein, quand j'ai appris que j'avais gagné. Je ne gagne jamais, mais jamais. Et là, voilà, j'étais trop contente. Donc, j'ai commandé ce super tissu Robert Kaufmann, qui est donc une flanelle de coton tellement, mais tellement agréable. Et je vais m'en faire un pantalon Bruges alors attendez, je retourne mes notes, de Orageuse Pattern. Voilà, j'ai flashé sur ce pantalon complètement. Encore une fois, j'étais en train de me dire un jour, oh, j'aimerais bien trouver un patron de pantalon un peu type masculin, voilà. Et puis hop, je vois ce patron qui apparaît. Je fais bon, bah, c'est parfait, hein. Je vais faire celui-là. Voilà, il me plaît beaucoup. J'ai pas encore fait de toile, là, je vais vraiment faire une toile parce que bon, les pantalons c'est quand même hyper comment dire, hyper risqué, hein. Je vais pas aller découper directement mon super tissu là-dedans. Donc ça va prendre un peu de temps, mais je vais faire ça assez rapidement, je pense, parce que de toute façon, c'est pas un truc que je vais mettre en été, hein, donc il va falloir que je le fasse pour l'hiver. Mais voilà, je le trouve absolument superbe et je remercie encore vraiment, mais vraiment Isabelle de Atelier Moondust pour ce super cadeau. Je suis vraiment hyper contente de ce tissu, il est vraiment magnifique. Donc voilà, et ensuite, ça c'est un craquage, mais alors chez Rascol, ils ont une merveille de tissu matelassé comme ça, là, un jersey. Mais vous ne pouvez pas sentir la douceur à la caméra, mais je vous jure, c'est un truc de fou. Je n'ai jamais senti un tissu aussi doux. Ça fait 5 ans que je fais de la couture, mais là, j'ai juste envie de faire un plaid et de m'enrouler dedans jusqu'à la fin de l'hiver. C'est un truc de fou. Ce tissu est dingue. Il est d'une douceur. Mais voilà, c'est inimaginable. J'ai l'impression de toucher du cachemire. C'est complètement fou. Il coûte 9,95 € le mètre. C'est rien du tout pour un tissu comme ça. Alors pareil, hein, ils sont passés lave-linge, sèche-linge. Ils n'ont rien dit du tout. C'est juste parfait. Donc je vais me faire 2 sweats Linden de Grainline. J'ai téléchargé et découpé le patron hier. Il faut que je fasse je vais faire un petit test avant quand même parce que j'ai pas du tout envie de gâcher ce magnifique tissu. Mais bon, avec Grainline en général, on n'a pas trop de soucis. Voilà. Mais je peux pas m'arrêter de le toucher tellement c'est fou quoi. J'ai jamais senti ça. En fait, j'avais déjà commandé, je l'avais commandé pour ma fille en bleu comme ça. En bleu jean, il est super sympa aussi, je trouve. Je voulais lui faire un petit sweat, une petite veste et tout. Mais quand je l'ai reçu, j'ai senti la douceur de ce truc. Je dis, mais c'est pas possible, il m'en faut pour moi, quoi. C'est obligé. Donc voilà, j'ai repassé une commande avec 2 gris. Voilà, c'est la base, hein. Je pense que ça ira très bien avec un peu tout. Et je vais me faire 2 sweats doudou là-dedans. Là, ça va être un bonheur, mais total. Et voilà pour la couture, on va donc passer au tricot. Alors voilà le premier en cours que je suis en train de faire. Voilà, c'est le pull Urban Vibes de Sandrine C. Donc c'est un pull avec une forme assez loose.
qui se tricote de haut en bas. Donc voilà, on a les manches, c'est des manches un petit peu, enfin, c'est un petit peu un boxy, donc elles sont un peu décalées par rapport à la ligne d'épaule. C'est un petit col V, voilà, moi j'aimais bien le petit col V comme ça. Je me souviens plus si on relève après pour faire une petite encolure. Je crois pas, je crois que sur le patron, il y a pas de petite encolure. Je vais en faire une parce que voilà, j'ai pas envie de le laisser comme ça. J'ai envie de faire un petit. Je vais mettre quelques côtes en fait, pas beaucoup, mais voilà, je vais quand même faire une petite encolure en côte. Et voilà, donc voilà, j'en suis un petit peu presque au bout. Je l'ai un peu mis en attente pour l'instant pour finir un autre projet dont je vais vous parler juste après. Bon voilà, hein, c'est une marée de jersey. Que du point endroit, du point endroit, du point endroit, ça n'arrête plus. Donc j'avoue que j'en ai un petit peu marre, mais bon, la laine est hyper agréable à tricoter. Donc c'est un duo de drops, c'est la drops lace et la kid silk. Donc c'est tout doux, voilà, c'est un bonheur, c'est hyper agréable, c'est un petit nuage et tout, donc voilà, j'aime beaucoup. En fait, j'avais vu un pull exactement comme ça chez Sud Express. Une des rares fois où je suis allée faire les boutiques, enfin je suis même pas allée faire les boutiques, je suis passée devant. J'avais adoré ce pull, c'était un pull comme ça, un blanc un peu vaporeux, col V, qui était porté sur la mannequin de la vitrine. Là, c'était avec une petite robe, une petite jupe patineuse, rentrée un peu à l'intérieur et tout, c'était hyper joli. Donc je me suis dit, voilà, je vais pas aller payer 150 € ce pull, je vais le tricoter. Donc voilà. Donc là, bah voilà, un classique, il n'y a pas grand-chose à dire. Il se tricote très facilement, les instructions sont bien, voilà, c'est cool. Ça va assez vite. Ah, assez vite. Non, ça ne va pas vite du tout, puisque à cause de mon échantillon, je suis obligée de le tricoter en aiguille 3. En 3, ça prend des heures et des heures et des heures et des heures. Et voilà, j'en ai marre du 3. Ça me gonfle. Donc voilà, j'ai pas encore fait les manches, donc il y a encore toutes les manches à faire. Mais ça va parce que voilà, comme c'est un petit peu un boxy, les manches elles commencent pas là, elles commencent là. Donc on a gagné déjà tout ça. Donc après ça va être un peu plus court, voilà. Bon. Je finirai ce pull quand j'aurai fini mon autre en cours boulet. Alors là, je crois qu'en termes de projet boulet, on ne fait pas mieux. Il s'agit de mon gilet Comfort Zone. Ah, pardon pour le bruit, du coup, je pense que vous entendez du bruit. À cause des petits anneaux marqueurs qui traînent. Des petits anneaux marqueurs que j'avais fait à partir de petits. C'était d'un vieux porte-clés qui traînait. Alors je me suis dit, je vais rajouter ça, c'est rigolo. Bon. Alors, on va essayer de déplier ça correctement. On a voilà, ce gilet qui est le gilet Comfort Zone de Lily Comme Tout et qui est mon projet boulet du moment. Vraiment, c'est hyper difficile. J'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. C'est pas compliqué hein, en soi. Hein. Le point, voilà, il se tricote du bas vers le haut. Voilà, on commence par une petite rangée de côtes. Ah non, même pas d'ailleurs. C'est moi qui les ai rajoutées. Je crois qu'ils commencent direct comme ça. Donc moi, j'aime bien quand il y a des petites côtes en bas. Donc je les ai rajoutées moi-même. Et ensuite, c'est un point. Alors, je crois que ça s'appelle un point de riz brisé. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Alors, c'est un point. Alors non, c'est parce que je lis les trucs en anglais. Moi, du coup, c'est ah, je sais plus. Mais c'est des mailles glissées avec des mailles à l'endroit et tout ça. J'essaie de vous montrer un peu mieux le point, voilà. Voilà, ça fait un point texturé, moi je le trouve vraiment sympa. Donc c'est ce qui fait que je m'accroche et que je continue à tricoter ce gilet. Parce que le résultat final me motive beaucoup. Mais alors, à tricoter, c'est un enfer. C'est mon combo, en fait, patron-laine qui va pas du tout. Le patron est parfait, hein, il n'y a absolument rien à dire dessus, les explications sont nickel. Voilà, c'est super bien, voilà, c'est pas du tout la question. La laine aussi est bien, hein, c'est la Dererum Natura Gilliatt. Alors j'ai oublié le coloris, je vous le marquerai. Mais le combo des deux, c'est juste pas possible, quoi. Ce point-là, là, en aiguille 4, parce qu'avec mon échantillon, bah, j'ai dû le faire en aiguille 4, c'est un enfer parce que c'est hyper serré. Mais vraiment hyper serré. C'est-à-dire que pour le tricoter, je suis obligée de forcer parce que les points passent mal, ça glisse pas, ça accroche et tout. Et c'est horrible. Au bout d'une demi-heure, j'ai hyper mal aux mains, enfin à la main en tout cas, dans l'épaule et tout. Enfin, voilà. C'est vraiment difficile. Alors comme on peut le voir, il est quand même assez court.
Là, il y a quand même pas une très très grande longueur. J'en pouvais tellement plus qu'à un moment, j'ai dit c'est bon, stop, je commence les manches parce que là, voilà, c'est plus possible. Alors, au blocage, alors j'ai vu que mon échantillon, c'était quand même assez pas mal étendu. Donc, je vais pouvoir tirer dessus au blocage, tant pis. Déjà, la longueur, là, ça me va, c'est un peu court, mais ça ira quand même. Et puis là, bah, j'ai fini les manches. Voilà, parce que les manches se tricotent à part. Et ensuite, on vient les ajouter. Là, on a rabattu des mailles, sur le corps et puis au niveau de la manche. Ensuite, on vient rajouter comme ça. Donc, j'ai fait les 2 manches. Voilà. Alors, les manches, ça a été... Par contre, j'ai fait ça en une journée et demie. Une manche. Ça a été d'une rapidité, j'en revenais pas moi-même. J'ai commencé le matin, tranquillement, c'était un week-end là, pendant la sieste des enfants et tout, j'ai continué, puis le soir j'avais fini quoi. Euh, voilà, au point droit, en 4, enfin au point droit normal, en jersey, ça va tout seul. Mais alors avec ce truc là, ce point texturé, voilà, c'est pas possible. Alors par contre, chez Lily Comme Tout, c'est la deuxième fois que je tricote un patron de Lily Comme Tout. J'avais tenté de faire le semis de printemps pour la fille d'une copine, sauf que là encore, j'avais mal choisi mon combo patron laine, parce que j'avais voulu le faire en coton. Et en fait, c'était tout détendu, c'était affreux, enfin ça allait pas du tout, ça ressemblait à rien. Et en fait, il y avait eu le même système pour les manches, donc ça sera des manches raglan. Et en fait, le raglan, comme on monte les manches avant, on tricote les manches à part, ensuite on vient les rattacher. Il y a un moment où on se retrouve ici avec une énorme masse de mailles qui s'agglutinent sur un tout petit morceau là, et c'est hyper désagréable. Enfin vraiment, j'ai pas du tout aimé cette partie-là. Et puis là, ça commence un peu à se détendre quand même, mais j'ai trouvé ça hyper difficile à assembler, enfin vraiment pénible, surtout avec cette laine, hein. Cette laine qui est tout sauf souple, on va dire. C'est voilà, hein, la Gilliatt, c'est ça, hein, elle est très rustique, elle pique pas, elle est quand même agréable, mais voilà, elle est très un peu rêche, un peu rustique, et elle est pas très très souple hein, au final. Ça vient peut-être du fait aussi que je la tricote en 4. Peut-être qu'en 4,5 ça serait un peu mieux, mais voilà. Après, moi je l'aime bien hein, cette laine, il n'y a pas de problème, mais pour ce projet, je pense que c'est pas du tout la bonne laine. Donc, en tout cas, pas en 4. Peut-être qu'en 4,5 ça passerait mieux, je sais pas. Voilà, donc je m'accroche. J'ai bientôt fini hein, quand même, on n'est pas loin là. Hein. Il reste, je sais pas, il doit rester. Il y a ça du raglan encore à faire. Et après, je vais avoir toutes les mailles à relever ici pour faire l'encolure. Mais bon, voilà. Je veux absolument finir ce projet pour pouvoir en commencer d'autres derrière parce que si je commence d'autres trucs, celui-là, je ne vais jamais le finir. Et j'ai quand même envie de le porter, donc il va vraiment falloir que je me bouge pour le faire. Du coup, j'enchaîne avec les projets futurs. J'ai prévu de me faire, dans ce magnifique chevaux, une paire de mitaines et un bonnet. Ce sera donc les Autumnal Mitts de Joe Bengals. Je vais vous mettre une petite photo. Et le bonnet Lake Reed de Azita Krebs. Et donc cette laine, alors c'est pas un hasard total, hein, je trouve que les deux patrons se vont assez bien ensemble. Si on a les petites textures des mitaines et les petites textures du bonnet, ça fait une petite torsade qui se ressemble assez. C'est 2 patrons gratuits, je crois, sur Ravelry. Et voilà, par hasard. J'ai vu qu'ils matchaient assez bien ensemble, donc je vais les faire tous les deux, en déca en plus, hein, du coup. Et donc c'est la super Féline Déca Crazy de pâte de velours. Voilà. Le coloris, c'est perle. Je vous montre la petite étiquette ici. Voilà, 100% Merino Superwash, donc on a 250 mètres pour 100 grammes. Et puis voilà, elle est retordue. Moi, j'ai quand même une grosse préférence pour la laine retordue. Voilà, je suis pas trop, j'aime pas trop la single. Je me suis déjà tricoté un pull en single. Et voilà, le rendu me plaît moyennement parce que ça a quand même tendance à boulocher pas mal. Et puis j'aime bien la définition du point sur la retordue. Donc voilà, là on est bien. On est bien sur le type de laine que j'aime, et puis elle est douce, j'adore la couleur. Voilà. Je voulais un gris assez neutre hein, quand même, on est sur quelque chose d'assez neutre. Mais c'est exactement ce qu'il me fallait pour aller avec mes manteaux et tout. Voilà, le gris ça va avec tout.
Alors, futur projet aussi, ça sera un châle uni qui s'appelle Above the Woods de Catherine Schneider. Donc je crois que c'est une créatrice allemande, hein. Et c'est un châle qui est donc complètement uni et avec une texture un peu avec des formes enfin, un peu géométriques et je trouve ça hyper joli. Et j'avais vraiment envie d'un châle uni et blanc. Enfin, en tout cas, un peu crème, blanc crème, comme ça. Donc, je suis passée mercredi dernier à l'Atelier de la Création à Lyon. Je vis à Lyon, voilà. Donc qui vend Drops, hein, de la laine Drops. Et en fait, ils faisaient une promo sur la Drops, Népal et sur la Lima. Je crois que c'était 1,70 € les pelotes. Donc j'ai pris de la Népal pour faire ce châle. Voilà, c'est un coloris blanc tout basique, hein, voilà. Mais moi, c'est exactement ça que je voulais. Pour aller pareil avec tous mes manteaux en fait que j'ai pas à choisir. Alors parce que j'aime bien les châles un peu colorés, enfin ça dépend des couleurs, mais j'ai toujours un peu de mal à les assembler, enfin à les assortir parce que j'ai des manteaux qui sont pas forcément que noirs ou là j'en ai un qui est un peu gris chiné et du coup c'est un peu difficile de mettre certains châles avec. Bon bref, voilà, le coloris c'est le 1101. Et voilà, la Népal, elle est toute douce. Oula, vous voyez plus rien. Elle est toute douce, elle se tricote en 5, donc ça va aller ultra vite. Et j'ai vraiment hâte de commencer ce projet, comme celui-là hein, d'ailleurs. Mais il va falloir que j'attende d'avoir fini mon gilet de l'enfer. Voilà. Alors ensuite en tricot, j'ai j'ai 2 projets terminés à vous montrer. Il y a d'abord le gilet, alors c'est le Massy de... j'ai oublié son prénom, je vais vous l'écrire. Voilà, c'est Ambion qui l'a fait il n'y a pas très longtemps. Elle a fait une très très jolie version. Voilà, moi je l'ai fait en Cascade Yarns. C'est c'est pas la Héritage, c'est Heather. Voilà. C'est la cascade avec les coloris chinés en fait. Voilà, donc c'est de... Alors je crois que c'est de la Worsted. Si mes souvenirs sont bons, ça fait très longtemps que je l'ai fini. Enfin, que je l'ai fini, oui, ça fait très longtemps que je l'avais fini. Mais je ne l'avais toujours pas bloqué. Vous voyez que les fils sont même pas rentrés. C'est la honte internationale. Voilà, donc c'est un gilet que j'ai bien aimé tricoter, qui était vachement agréable. Alors, il y a alors, il est long, hein. Il est long, 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 long. Normalement, il y a des poches que je n'ai pas faites. Parce que j'aime pas spécialement les gilets avec poches. Voilà, c'est juste... mon goût personnel. Donc il y a des côtes en bas et au niveau des manches. Et puis ici, on a une petite toute l'encolure comme ça, là, tout l'avant, là, qui est fait avec une torsade. Qui est, dans mes souvenirs, c'est une torsade qu'on fait sans aiguille à torsade. Donc c'est voilà, on passe les mailles d'une certaine manière. Alors il me semble que je ne l'ai pas faite correctement. Je m'en suis aperçue au bout de pas mal de rangs, donc j'ai pas tout défait. J'ai laissé comme ça, mais je crois qu'en fait il y a moins. Alors je crois que voilà, là il y a une petite erreur. Il y a moins de répétitions. Moi j'en ai fait vraiment beaucoup et je crois que ça se torsade un petit peu moins. Mais bon, ça va très bien quand même. Je suis vraiment très contente de ce gilet. Il est super agréable à porter. Il est vraiment sympa, la couleur, j'adore, hein, autant vous dire. Alors, je crois que c'est le coloris citrouille, si je me trompe pas. Ça vient de Laine et Tricot et je crois bien que c'est le citrouille. Faudrait que je revérifie. Mais je crois bien que c'est ça. Donc il est, voilà, c'est un rouge orangé, très automnal, voilà, que j'aime beaucoup. Donc c'est des manches raglan. Voilà, il est vraiment sympa. Moi, je suis assez fan de ce gilet. Je vais rentrer les fils. Voilà. Il faut vraiment que je me bouge pour le faire. C'est quand même n'importe quoi. Ah ouais, et puis là, du coup, il y a une petite couture à faire au début. Moi, j'aime pas trop ça, mais là, ça va. Ça passe. C'est pas trop mal fait. Voilà. Donc, pour ce gilet Massy, j'ai oublié. Il faut que je regarde ça, je vous le noterai. Et surtout mon mascotte, ce magnifique châle que j'ai mis, tenez-vous bien, 1 an et demi à tricoter. Voilà, c'est la honte aussi hein, quand même. Hein. 1 an et demi pour faire un mascotte, non mais sérieusement, n'importe quoi. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Hop là.
à la manière d'Ambient, sauf que là c'est à plat. Surtout que voilà, moi ce qui m'a surtout dégoûté et motivé surtout, c'est que Ambient, pour le match de Nitic, l'a tricoté en une semaine, je crois. Une semaine, il me semble que c'est ça. Moi, ça fait 1 an et demi que je me le traîne. Et puis elle dit, ah ouais, en une semaine, j'ai fait mon mascot. Je suis là, bon, ok, super, merci. Donc, ça m'a complètement remotivée pour le tricoter. Je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas le laisser comme ça. Et surtout qu'il restait pas grand-chose, hein. Donc voilà, alors, je l'ai un peu fait à ma sauce, c'est-à-dire que j'ai pas fait de rayures, parce que j'avais déjà une laine, cette laine magnifique, qui était déjà assez, enfin voilà, qui est assez... Il y a pas mal de petits motifs dessus, hein. Il y a plein de speckles de plein de couleurs. C'est de la Riverside Studio coloris Sandust. Je crois que c'est un coloris qu'ils ne font plus puisque ça fait à peu près 2 ans hein, que je l'ai acheté cette laine. Voilà, au début j'étais hyper motivée, et puis voilà, au fur et à mesure. Voilà, l'autre couleur c'est un coloris caramel de chez Biscotte Company. Je crois qu'ils sont canadiens. Voilà, j'avais fait une petite commande à l'origine, c'était pour mon Solaris. J'avais commandé des laines colorées parce ils avaient plein de couleurs, ils avaient des petits écheveaux colorés comme ça. Et j'avais, pour les frais de port, j'avais rajouté cet écheveau de caramel que je trouvais juste superbe et qui est superbe, hein, j'adore cette couleur. Donc voilà, le mascot, je vais essayer de vous le montrer parce qu'il est juste immense, hein, évidemment. Donc voilà, on commence par là, hop, on continue comme ça. Voilà, hop, on a voilà, les petites insertions qui arrivent là. Et voilà, il fait pas loin de 2,50 m, je crois, hein, quand même. Voilà, les insertions comme ça. Voilà, il est vraiment très très beau. Il est très agréable à porter. En plus, j'ai lavé avec du Eucalan au jasmin et c'est un bonheur. Ça sent hyper bon. J'adore cette odeur. Donc c'est vraiment chouette. Puis c'est doux, mais tellement doux, quoi. Donc voilà pour mon mascot que j'ai enfin terminé. Enfin terminé. Et je comprends même pas pourquoi j'ai mis autant de temps pour le faire, franchement. Si, en fait, le problème, c'est que la laine était un peu de la fingering light. La light fingering, et il se tricote en 4,5. Et la light fingering en 4,5, j'ai absolument détesté tricoter ça. Parce que c'est trop lâche, on a l'impression que ça va se défaire. Enfin, je sais pas, j'ai pas aimé du tout, en fait, tricoter cette laine en 4,5. Donc c'est pour ça que j'ai traîné, mais là voilà, je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Voilà, et ben je crois que on va s'arrêter là. J'ai terminé de vous montrer ce que j'avais envie de vous montrer. J'espère que ce format de podcast vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré le faire. Ça a été voilà, c'était assez sympa. Alors ça m'a demandé un peu de préparation quand même, hein, je vous cache pas que pour avoir mon appareil photo comme ça en l'air, pour avoir quelques éclairages et tout, ça demande un peu de préparation. Mais voilà, c'était sympa à faire. Maintenant, je m'attaque un peu au montage. C'est la première fois de ma vie que je fais une vidéo et que je vais monter une vidéo. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez que j'en recommence un, ou alors si vous avez trouvé ça hyper chiant de voir que des mains qui bougent comme ça tout le temps, ou si ça vous a pas dérangé. Enfin voilà, laissez-moi des petits commentaires pour savoir ce qu'il faut améliorer la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Et puis, je vous retrouve peut-être plus tard, j'espère. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un bon tricot, une bonne couture, tout ce que vous faites, et puis à bientôt!